Et voilà le module M009 qui est là pour vous expliquer comment utiliser les SFG du GIE Sésame Vital facturés en SSR et en clinique privée. Ce module est un module de niveau intermédiaire, c'est-à-dire aux collaborateurs désirant travailler dans le domaine de la facturation, et en particulier la facturation établissement. Le but est de savoir utiliser nos SFG pour implémenter le processus, savoir les lire et savoir trouver où sont les informations. En prérequis, nous vous conseillons de regarder le module M008 qui est là pour définir le périmètre d'application de la facturation en clinique privée pour les soins de suite et réadaptation. Ce module va durer une vingtaine de minutes et est extrait d'une présentation destinée aux éditeurs et réalisée en mai 2022. On va faire le point sur nos SFG et comment on a intégré le SSR. On fait un rappel, nos SFG sont structurés d'une certaine façon et on a modélisé des traitements et des données, mais c'est à titre d'illustration. En tant qu'éditeur, vous pouvez modéliser et gérer vos traitements comme bon vous semble. Pour pouvoir communiquer avec vous les règles, il y a eu une structuration de décider, de choisi, pour assurer la compréhension, pour que ça soit plus lisible. Des fois, on utilise aussi des données intermédiaires. Tout ça, c'est pour de la pédagogie. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans vos propres traitements, du moment que ça respecte les règles de facturation finale. Donc voilà, donc c'est à vous de voir ce qui est le mieux pour votre logiciel. Donc, le processus et le sous-processus de facturation. Donc, pour facturer en SSR en clinique privée, on va d'abord avoir un processus global et ce processus va permettre, enfin cette première partie va permettre de détailler comment on enchaîne les autres et le périmètre que je viens de vous présenter à l'instant. Il va être constitué, merci Martin, parce que il va être constitué de plusieurs sous-processus. Le premier, c'est élaborer les factures qu'on appelle pour son petit nom EF. Voilà. Puis, on va transmettre les factures. On va l'appeler TF. On va réceptionner les retours. Donc là, c'est vraiment pareil que MCO-CP actuellement. Donc, et c'est le processus RR. Et on va finir par transmettre les pièces justificatives via le processus score et gérer les retours de ce processus score. Et ça, c'est pareil, il n'y a aucune modification. C'est comme pour MCO-CP actuellement, donc le SSR s'inscrit là-dedans. L'autre chose qu'on a et dont je viens de vous parler, c'est un modèle de données fonctionnelles. Et l'ensemble de ces sous-processus va échanger, donc alimenter, consommer ce modèle de données fonctionnelles. Donc, c'est comme ça que sont structurés nos SFG, avec 4 sous-processus et un modèle fonctionnel, et on va passer de l'un à l'autre. Voilà. Alors, maintenant, je vais rentrer dans chaque sous-processus pour élaborer les factures. Donc, le premier. On va rentrer dans le détail. Donc, il est composé de la fonction acquérir les informations du bénéficiaire de soins, qu'on appelle BS. Et cette fonction est alimentée par des données de support de droit, dont notamment la carte vitale et aussi le téléservice CDRI. Donc, c'est dans cette fonction BS que vous allez retrouver les informations pour gérer les informations du bénéficiaire de soins et acquérir les droits. On va avoir après une fonction qui s'appelle IP qui va acquérir les informations, cette fois sur les prestations. Puis, on va avoir CF qui détermine le contexte de facturation et VF qui valorise les prestations de la facturation. Donc, pour alimenter ces fonctions, en fait, ça va être ce qui va être saisi dans le logiciel, ce qui vient des bases du SI de l'établissement et ce qui est récupéré donc par vos logiciels pour pouvoir réaliser ces différentes fonctions. Donc BS, donc il acquiert les informations du bénéficiaire de soins et de l'assuré. On va aussi voir quel est l'organisme AMO de rattachement de l'assuré, s'il a un code maternité, un contrat SNCF,
un accident du travail, les accidents de droit commun, etc. Enfin, les exonérations du ticket modérateur ou les modulations, et le médecin traitant. Donc, on va récupérer toutes ces informations à partir des supports de droit. Donc, BS va vraiment expliquer comment on récupère les informations en fonction de tous les supports et comment on identifie les situations particulières telles que la C2S, l'AME ou les migrants. Et donc, en entrée, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a notamment la carte vitale et le service CDRI. Voilà. IP. Donc, IP, un peu plus détaillé pour acquérir des informations sur les prestations. Ça va être quel type d'informations? C'est ce qui va concerner l'exécutant des actes, les actes en eux-mêmes, donc la biologie avec la base NABM, la CCM, la NGAP, on ne les présente plus. Les produits de la liste en sus, donc les médicaments de la liste en sus, les prestations d'hospitalisation, donc est-ce que ça va être un GMT ou un séjour tarifé sur la base du TNJP? Donc c'est ici qu'on saura faire la différence. Et on va aussi contrôler ces prestations, contrôle de compatibilité entre les différents contextes, entre les conditions d'exercice de l'exécutant, sur l'âge du bénéficiaire, enfin voilà, et des contrôles de conformité sur les informations de la prestation. Est-ce que tout est comme ce qu'on avait spécifié? Voilà. Insister sur des contrôles particulièrement importants pour éviter les rejets après de la chaîne centrale de l'assurance maladie. Et donc, en entrée, ce sont les informations du SI de l'établissement qui forcément vont alimenter et pouvoir permettre d'acquérir ces informations sur les prestations. Sur la partie CF, qui est déterminer le contexte de facturation, on va plus déterminer la date de référence des droits du bénéficiaire de soins, vérifier ses droits de base AMO et s'il a droit à des exonérations particulières, avec des contrats spécifiques comme la SNCF, la C2S, etc. Donc, on rajoute des informations à ce niveau-là. On va également avoir la détermination des compléments de prestations. Donc, il peut y avoir besoin de calculer d'autres prestations. On va avoir des prestations de base et en fonction de ce qui a été saisi dans IP, on va pouvoir déduire qu'on doit rajouter des compléments de prestations. Donc, c'est là qu'on va en recalculer. On va aussi déterminer le contexte de la nature d'assurance, les coefficients tarifaires à appliquer pour calculer le coefficient SSR notamment, et le code qualificatif de la dépense. Et puis, on va aussi, de la même façon, contrôler le contexte des prestations pour les majorations qu'on aura rajoutées dans la partie 2 de cette fonction. Et puis, on a, et donc là, c'est le cœur de ce qui vous intéresse pour pouvoir valoriser les prestations de la facture. On va avoir notre document qui s'appelle VF, donc notre fonction VF, donc très importante, qui va avoir donc beaucoup de choses, enfin beaucoup de points qui sont abordés. Donc, on va regrouper les prestations qui ont toutes été calculées et identifiées dans IP et dans CF. On va générer les écarts indemnisables quand il y en a pour les médicaments de la liste en sus. On va contrôler les informations encore de manière plus globale sur une même facture, les compatibilités dans une même facture des différents actes. On va après déterminer les taux de remboursement applicables pour la para-AMO avec l'identifiant de la présence des exonérations, la détermination du taux de remboursement du GMT ou du séjour tarifé en TNJP et pour les honoraires en sus. On va également, dans cette partie-là, donc là je vais en reparler, ça c'est vraiment un spécifique SSR, générer les suppléments en cas de prestation GMT. Donc on aura, dans IP, on explique qu'on va avoir une prestation GMT. S'il y a des suppléments en GMT, c'est dans VF que vous allez retrouver comment et on va calculer ces suppléments et comment on les génère, quelles informations sont à prendre. Ce qui va nous permettre également de déterminer le taux de remboursement de ces suppléments. Donc là, tout est fait en même temps dans une sous-fonction spécifique.
On va avoir également la valorisation des informations financières, c'est-à-dire déterminer les prix unitaires, les montants de la dépense, donc qui peuvent être appelés montant de la dépense ou montant des honoraires, en fonction de la prestation en fait. Et après, on va réussir à déterminer, avec tous les éléments qu'on a eus dans les 4 premières sous-fonctions, à déterminer les bases de remboursement AMO et AMC en cas de prise en charge de l'AMO de la part AMC. Pour enfin déterminer les parts. Après avoir déterminé les bases de remboursement, on va déterminer les parts, donc par AMC, par AMO et les dépassements. On va déterminer donc tout ça pour les séjours, les différentes prestations, le ticket modérateur hospitalier et le forfait journalier hospitalier. Donc ces six sous-fonctions sont toutes détaillées dans cette partie VF. Dans VF, on a aussi rajouté une nouveauté, donc que ceux qui ont lu l'appel à commentaires normalement ont vu. On a rajouté 2 annexes pédagogiques. Une première annexe qui va détailler comment on génère les GMT, leurs suppléments. On explique la mécanique de ces suppléments et aussi les deux cas de facturation. Donc le cas nominal et un cas spécifique de situation de séjour unique de plus de 30 jours. Donc ça, c'est Marthe qui vous expliquera ça dans la 4e partie. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, si vous avez des questions, vous pouvez. Marthe anticipera du coup pour sa partie, mais sinon, attendez la 4e partie, vous comprendrez mieux cette partie-là. Et on a aussi rajouté une annexe 2 qui est la synthèse de la facturation des séjours SSR. Donc là, en fait, c'est une imitation, en fait, c'est une imitation partielle de la V2. On a fait des tableaux avec tous les cas de situation de bénéficiaires, voilà. Et donc, on a détaillé pour un GMT, un TMH, pour les forfaits journaliers hospitaliers, etc. Comment on remplissait les différents champs, base de remboursement par AMO, par AMC, prix unitaire, et j'en oublie. Donc, l'annexe 2, c'est une synthèse de tous ces cas de facturation. Donc aujourd'hui, dans le support de présentation, on reprend beaucoup des éléments de ces 2 annexes, mais ces 2 annexes sont intégrées dans le document VF et donc et ils peuvent suffire, nos SFG peuvent s'autosuffire. Voilà. Voilà pour la partie, donc pour notre premier processus EF, voilà, on a fini. Une fois qu'on a élaboré les factures, il faut les transmettre, c'est mieux. Donc, pour transmettre les factures, on va avoir deux sous-processus, fonctions, pardon. Mettre en forme les factures B2 avec MF et regrouper les factures en lots et en fichiers, ML, pardon, et après émettre les messages. Donc, quand on aura fait ces 3 étapes, on pourra envoyer un message de facture B2 à l'assurance maladie. Donc ça revient au schéma que je vous ai montré de flux. Voilà, c'est à la fin de TF que vous êtes en mesure d'envoyer un message de facture B2. Donc, MF qui met en forme les factures, normalement, alors il y a rien qui change par rapport à MCOCP si vous l'avez déjà implémenté. On va constituer les lignes de prestation, donc c'est dans MF qu'on va détailler ce qu'il y a dans le type 3 et ce qu'il y a dans le type 4, avec notamment les honoraires ensuite. Et on va constituer également les lignes de facture, donc les différents types 2 et le type 5. On va avoir après ML qui regroupe les factures en lots et qui regroupe les lots en fichiers. Donc ML, il constitue les types 1 et 6 et les types 0 et 99. Dans nos spécifications, c'est quelque chose qui est transverse à toute la facturation AMO. Donc ça renvoie vers un document transverse à la constitution des lots et des fichiers sur la part AMO. C'est exactement la même chose pour MCOCP, c'est le même document. Donc ça, normalement, voilà, il y a rien qui change. Et puis, émettre les messages SMTP. Donc, émettre les messages SMTP, c'est constituer ce mail et on renvoie également vers un document qui est le transport de flux de facturation par message de SMTP que vous connaissez, voilà, et qui est transverse, lui, à tous les flux de facturation, que ça soit flux AMO, flux AMC, ville ou établissement.
Et donc là, ça ne change pas non plus, c'est identique au processus si vous avez implémenté MCOCP, il y a rien qui change. Et c'est après qu'on va envoyer le message de facture B2. Enfin, c'est à la suite de cela. Donc une fois qu'on a fait élaborer les factures et transmettre les factures, on va réceptionner les retours de l'assurance maladie. Et donc réceptionner les retours, c'est déjà accueillir les messages, récupérer ces messages et les prendre en compte. Donc qu'est-ce qu'on récupère comme type de message? Il y en a 3 types, les messages de service, les ARL et les RSP. Donc, pour accueillir les messages, on va avoir donc AM, la fonction AM qui va définir comment est constitué comment on reconnaît, comment est constitué un message de service, un ARL, un RSP, et c'est aussi un renvoi vers le document transverse puisque ça c'est commun à tous les flux de facturation, ça marche dans tous les cas quelle que soit la facturation qu'on fait en B2 ou en norme DRE, donc c'est pour les AMO, les AMC, c'est le même fonctionnement pour les accueillir. Et puis, on va prendre en compte les messages. Donc, prendre en compte les messages, c'est rapprocher les infos avec les flux allés. Et c'est là où, en fait, je vais insister. Donc, ces messages de service, ces ARL et ces RSP sont des retours par rapport à ce que vous avez envoyé. Un message de service, c'est un rejet. Si vous recevez un message de service, ça veut dire que votre flux allé n'est pas allé jusqu'à l'assurance maladie et il doit être impérativement traité, sinon l'établissement, on considère qu'il n'a pas envoyé de facture. Donc, voilà, ça c'est un rappel important. Les messages de service doivent être traités. Il y a des messages de service qui peuvent être liés à des problèmes de certificat de sécurité et donc c'est le message en lui-même qui est rejeté ou ça peut être aussi le fichier. Donc en fait, en fonction de comment est structuré l'établissement et de qui traite les différentes parties du message, il faut vraiment faire attention de bien traiter ces messages de service puisque l'assurance maladie n'a rien reçu s'il y a eu ce genre de message. Après, on va avoir l'ARL. Donc, l'ARL, le message a été reçu par l'assurance maladie. Par contre, il y a 2 possibilités. Soit l'ARL est positif, donc accusé réception, on est OK, il est transmis, il n'y a pas de problème. Soit il est négatif, et pareil, l'établissement doit faire quelque chose sur son lot. Donc là, ça va certainement être plus le personnel administratif qui a fait les factures. Il y a quelque chose qui cloche. Après, l'éditeur a certainement aussi la main sur des parties, mais normalement, en passant les tests au CNVA, c'est limité. Donc, l'ARL, positif, votre lot est transmis, négatif, il n'a pas été transmis. Donc, pareil, faites bien attention à la gestion de ce type de message. Et puis, le dernier message, ce sont les RSP, donc le rejet, le signalement ou le paiement des factures, donc qui sont à récupérer pour que l'établissement, en termes financiers, puisse savoir où il en est et s'il y a un souci, un retraitement manuel à faire ou pas. Voilà. Voilà, donc dans PM, on va avoir, donc prendre en compte les messages, on va avoir le rapprochement des flux allés, l'interprétation des retours, donc le décodage des informations, ça va être la table des codes rejets et qu'est-ce qu'il faut faire en fonction de chacun de ces rejets, et voilà, et des ARL également. Voilà. Et puis le dernier processus, sous-processus de facturer en SSR, c'est SCORE. SCORE, par contre, il a une documentation spécifique que Martin, que vous partagez sur l'espace industriel. Ça ne fait pas du tout l'objet de la formation d'aujourd'hui. Si nécessaire, vous demandez à Martin s'il faut organiser une formation sur ce sujet. Donc, à retenir, on facture en SSR en clinique privée en élaborant les factures. Pour ça, il faut acquérir les informations du bénéficiaire de soins, acquérir les informations sur les prestations, déterminer le contexte de facturation et surtout valoriser les prestations de la facturation où vous allez retrouver nos 2 nouvelles annexes qui vont vous détailler tous les cas particuliers et vous expliquer le GMT et ses suppléments. On va transmettre les factures, mettre en forme les factures, regrouper les factures en lots et en fichiers, émettre les messages. On va réceptionner les retours, accueillir les messages,
prendre en compte les messages, donc traiter les messages de service, les ARL et les RSP. Et on va après transmettre les pièces justificatives via SCORE et gérer leur retour. Cette structure, vous la trouvez, donc on la décline dans notre corpus complet de documentaire. Et donc, en fait, on va retrouver PG en bleu là-haut, donc qui est globalement le périmètre concerné, les prestations et les sous-processus. On retrouve EF, donc avec qui est décliné en 4 documents. Donc, vous avez les références documentaires, là, c'est les petits encarts blancs. Donc, on retrouve BS, IP, CF et VF, qui sont 4 documents différents. On va avoir transmettre les factures, qui est un document qui fait référence à des documents qui sont communs à plusieurs domaines de facturation. Vous avez un document propre à SCORE et un document pour réceptionner les retours. Voilà, sur cette partie-là. En autre documentation, on vous met à disposition aussi un dictionnaire des données. Donc, le dictionnaire des données, ça représente notre modèle fonctionnel et qu'est-ce qu'on entend par chacun de nos champs. Et la liste des tables, table des codes prestations, table par exemple des actes, pour faire les contrôles, on va avoir des listes d'actes non compatibles, des choses comme ça. On va avoir également donc ça c'est vraiment dans le cœur de nos SFG, et puis on va avoir des documents un peu annexes, le manuel de l'API de la lecture vitale pour lire une carte vitale, les guides d'intégration CDRI pour mettre en œuvre le service CDRI, la norme B2 dont Gaël vous a déjà parlé, et la norme Noémie également qui est disponible. C'est bon, Marthe, pour les questions? Du coup, une petite parenthèse. Donc, tous ces documents-là, ils sont sur l'espace industriel. Alors, tout ce qui est vraiment propre à la facturation, donc les spécifications SSR, MCO et SCORE, ça va être sur la page facturation CP. Et tous les autres documents annexes, vous allez voir, il y aura des raccourcis depuis la page facturation CP et ils vont être sur du coup les pages dédiées au service. Donc, API lecture, par exemple, la documentation va être sur la page API lecture. Voilà. Et si vous ne trouvez pas ces documents-là, n'hésitez pas à nous envoyer un mail et puis on vous redirige.